Alors, on est en direct. Je sais pas si mon son est bon. C'est lumineux pas mal, mon affaire, hein? Je vais éloigner ma lumière un peu. Allô tout le monde! J'espère que vous allez bien. Bonsoir. Ça fonctionne bien le son? Oui? Good. Alors, je vais vous laisser arriver. Je vais faire un petit direct parce que je reçois en fait des questions beaucoup cette semaine avec les cours qui commencent. Et je voulais prendre le temps de vous accorder parce que là, je prenais le temps de répondre à chacun là, dans les commentaires ou en privé ou par téléphone. Mais je trouve ça bien de faire une vidéo en direct et prendre le temps de répondre à vos questions. Je laisse le temps aux gens de se connecter. Je me suis fait une petite tisane. Tu veux, je parle un peu plus fort? Les enfants, ils dorment. Moi, je voulais pas les réveiller, mais mon chum, il me fait signe de parler plus fort. M'entendez-vous bien à la maison? Est-ce que le son est bon? Faites-moi des petits pouces, des petits cœurs pour me dire que le son est bon. Good. Génial. Alors, hey, je suis contente de te voir, Amélie. Je suis contente de te voir, Michel. Il est en avant de moi, tu sais. Good. Alors, je voulais, dans le fond... Allô, Julie! Good! Oui, tout est bon. Parfait. Alors, je vais prendre le temps de vous parler pour la session, faire un petit peu un recap des questions que je reçois parce que moi, j'aime toujours ça quand les gens posent une question parce que forcément, quand on prend le temps d'y répondre, bien, ça répond à d'autres gens qui se posent les mêmes questions. Allô, Jessica Kim! Et c'est ça, dans le fond, souvent on demande, c'est quoi les bienfaits du yoga? On associe beaucoup le yoga à, moi je suis tellement stressée, là, j'ai besoin de faire du yoga. Mais le yoga, c'est beaucoup plus que de la gestion du stress. C'est beaucoup plus que juste de la détente, c'est beaucoup plus que des étirements. Le yoga, c'est une science qui est complète, une science qui est transmise depuis plus de 5000 ans. C'est un trésor. Moi, j'aime vraiment dire que le yoga, c'est un trésor qui est offert par l'Inde au reste du monde entier. Aujourd'hui, on fait du yoga là, sur à peu près tous les continents, c'est pas tous les pays, mais à peu près tous les continents, on fait du yoga. Et les bienfaits du yoga, bien, c'est très large. C'est une science qui est vraiment médicale au niveau de l'être globalement. Donc oui, on travaille sur le corps physique, sur les articulations, à équilibrer au niveau hormonal. On travaille au niveau, de la maîtrise mentale. Il y a des outils en yoga, entre autres, je pense au Dristi que j'utilise beaucoup. Le Dristi, c'est le point de focus, c'est un terme sanskrit et ça nous aide à maîtriser notre mental, à garder le focus là où est-ce qu'on a besoin. Il y a plein de techniques de pranayama, c'est des techniques de respiration qu'on nous enseigne en yoga. Donc, il y a un impact qui va faire le pont entre le conscient et l'inconscient. Bref, le yoga, c'est toute une science qui est très, très, très complète. Et donc, les bienfaits sont larges. Et moi, j'aime souvent ramener ça à très simple. Oui, c'est des étirements, mais on a souvent oublié de s'étirer. Moi, j'aime regarder la nature. Elle nous enseigne si bien. À la maison, peut-être que vous avez un chat, un chien, un oiseau même. Et quand les animaux se lèvent et se réveillent, la première chose qu'ils font, si on prend le temps de les observer, bien, ils prennent le temps de s'étirer. C'est naturel, c'est inné chez eux. Si vous avez regardé un jeune enfant, un bébé qui se réveille le matin, prenez le temps d'observer, ou à la sieste, les bébés, ça dort tout le temps pas mal, ou presque, ça dépend des bébés. Mais quand ils se réveillent, ils s'étirent. C'est inné, ça réveille tous nos circuits. Ça réveille le circuit, les nerfs, ça réveille le système nerveux, bref, les muscles, ça réveille tout le corps. Quand on prend le temps de s'étirer, faites-le à la maison avec moi, là, juste... Oh, ça fait tellement du bien! On ressent le signal que ça envoie dans notre corps. Donc, nous, en vieillissant, on a un cadran. Puis là, on pense à tout ce qu'on a à faire en se réveillant et on perd ce réflexe inné-là de s'étirer. Alors, ça nous fait extrêmement du bien de prendre le temps de le faire et
une des bonnes choses, c'est que la mobilité, oui, elle se perd quand on arrête de bouger, mais ça se regagne aussi, la mobilité. Donc, de prendre le temps de s'étirer, de prendre le temps de faire du yoga, vous allez retrouver la mobilité et du bien-être dans votre corps, assurément. Vous reconnectez non seulement à votre corps physique, prenez le temps de l'écouter, mais vous reconnectez avec vous-même. Et moi, c'est ce que j'aime dire de l'approche du yoga, c'est que ça nous amène vraiment, quand on parle du côté spirituel au yoga, bien on parle de la reconnexion à soi. Donc, à travers les cours de yoga, assurément, c'est tous des aspects qu'on va voir, entre autres avec moi, mais dans la plupart des cours de yoga, je vous dirais, on va retrouver ces aspects-là. Par la suite, il y a aussi les bienfaits de la méditation. Il y en a plusieurs qui m'ont posé la question, c'est quoi les bienfaits de la méditation versus le yoga? Mais la méditation, c'est le gym de l'esprit. Et là, il y a plein de techniques de méditation. Moi, j'enseigne c'est ma 17e année que j'enseigne et j'ai enseigné des méditations sur les chakras, sur les corps de lumière, l'éveil du Merkaba, name it, là. Il y a plein de belles méditations et c'est tellement puissant. Je vous avoue qu'aujourd'hui, ce que j'aime le plus pratiquer, c'est la méditation pleine conscience qui est de développer mon attention d'esprit, mon attention vigilante, mon attention présente. Et c'est là où est-ce que j'ai vu un impact dans mon quotidien. Parce qu'en développant cette attention-là, j'ai vraiment vu un impact sur plusieurs points dans ma vie et j'arrive à avoir une plus grande maîtrise de moi à plusieurs niveaux et d'être beaucoup plus sensible au niveau intuitif, au niveau émotionnel, tout ça, d'observer. Donc évidemment, j'ai beau être prof de yoga, prof de méditation, est-ce que je suis Bouddha? Non! Ça m'arrive moi aussi des fois de perdre, de l'échapper si on veut. Mais avec tous les outils de la pleine conscience, avec les outils du yoga, ce que je remarque, c'est depuis que je les applique de plus en plus dans mon quotidien, bien j'arrive à ramener la maîtrise plus rapidement puisque j'ai développé l'attention vigilante pour pouvoir reprendre la maîtrise. Donc, c'est les bienfaits que j'avais envie de vous partager par rapport au yoga, par rapport à la méditation. Et gênez-vous pas, si jamais ceux qui joignent la vidéo, vous avez des questions par rapport au yoga, comment l'intégrer dans notre vie à la méditation, vous pouvez me laisser les questions sous la vidéo, ça va me faire plaisir de prendre le temps de vous y répondre. Et j'ai souvent la question aussi, comment intégrer le yoga dans notre quotidien? Donc, après ma petite gorgée de tisane, je vais vous répondre à cette question-là. Alors moi, j'aime dire à mes élèves, il y a plein de façons. On est vraiment chanceux aujourd'hui, on n'a plus besoin d'aller faire un voyage en Inde là, pour apprendre le yoga. Bien, il y en a partout. Vous pouvez l'apprendre en lisant un livre, vous pouvez apprendre avec des DVD, vous pouvez vous déplacer, aller dans un cours d'essai, vous pouvez aller dans des cours régulièrement, vous pouvez faire même avec des programmes en ligne. Aujourd'hui, il y a plusieurs façons. Il y a même des entreprises qui font le yoga à la maison. Il y a plusieurs façons où est-ce que vous pouvez intégrer le yoga dans votre quotidien. Et est-ce qu'il y a une façon qui est meilleure qu'une autre? Moi, j'aime dire qu'on est tous différents, puis c'est de trouver la formule qui est la bonne pour vous. Évidemment, d'aller dans un cours physiquement ou d'avoir le contact d'un professeur, que ce soit à la maison, tout ça, c'est une bonne chose parce que vous allez créer un lien de confiance aussi, mais c'est surtout d'aller appliquer aussi les postures avec un échange avec le professeur. Donc, il y a un échange qui peut se faire et vous pouvez poser vos questions. Le professeur peut venir ajuster parfois au besoin, mais moi, c'est une chose que oui, je vais le conseiller et je compare souvent ça à la musique. Vous m'avez peut-être déjà entendu, là, ceux qui me suivent, mais c'est comme si je vous dirais, on écoute de la musique là, sur un téléphone et ou sur un CD, à la radio, mais il va y avoir des chansons là, qui vont vous donner des frissons, qui vont venir vous chercher. Donc, il y a vraiment une connexion qui va se faire, même si la musique, elle est par un intermédiaire, si on veut. Tandis que si on va dans un spectacle avec la musique live, on s'entend que la vibe est vraiment hot. Fait que c'est sûr qu'il y a vraiment une chimie qui est là, où ce qu'on va apprécier encore plus le spectacle. Alors, c'est un peu la même chose quand on va faire des cours de yoga, des cours de méditation. C'est sûr que je vous recommande de le faire physiquement en personne. Il y a la vibe qui est là, qui est présente. Vous vous connectez si c'est avec un professeur ou si c'est avec un groupe, bien, il y a une énergie qui est différente.
Mais aujourd'hui, on peut quand même le faire en DVD, on peut le faire avec des CD audio. J'ai déjà vu des cours par CD audio et ou par les programmes en ligne. Donc, vous allez quand même réussir à avoir cette connexion-là à une échelle différente dans le confort de votre foyer. Donc, ça peut être une façon de comment qu'on peut l'intégrer. Ensuite, la question qui me revient souvent et vraiment là, à chaque session, je reçois la question de dire combien de fois par semaine je devrais pratiquer le yoga, des séances de combien de minutes faudrait que je fasse. Et ça, c'est une question que j'aime plus ou moins répondre. Mais je vais vous dire pourquoi. Pourquoi? Parce que si je vous dirais faites 1 heure de yoga par jour, vous allez voir vraiment une transformation extraordinaire dans votre vie. Bien, la plupart d'entre vous, vous allez me dire « Ah, mon Dieu, le yoga, c'est vraiment pas pour moi, là. C'est pas possible. » Et si je vous dis que c'est 1 heure par semaine, il y en a qui vont dire « Mais non, c'est pas possible, j'y arrive pas. » J'en ai dans mes cours là, qui s'inscrivent à la session et qui vont venir régulièrement, mais j'en ai d'autres qui s'inscrivent et finalement, ils finissent pas la session ou ils réalisent que c'est difficile d'intégrer 1 heure par semaine. Mais ce qui est le plus important, c'est de trouver votre formule. Pour moi, c'est ce que je trouve le plus important. Moi, j'aime que les gens puissent intégrer, que ce soit 1 fois, 2 fois, de faire l'essai. Déjà là, moi, je vous dis bravo. Bravo de l'essayer. Bravo que ce soit 15 minutes, que ce soit 1 heure, que vous faites 3 heures ou un week-end complet de yoga. Moi, je vous dis bravo de l'essayer et de le faire. Et c'est sûr que plus vous allez le pratiquer, plus que vous allez voir les bienfaits sur vous-même. Moi, quand j'ai commencé le yoga, j'étais adolescente et c'est ça, on n'est pas très discipliné adolescente. En tout cas, moi, je ne l'étais pas, je ne sais pas pour vous, mais c'était pas régulier mon affaire. Mais moi, j'ai commencé à faire le yoga parce que j'ai une scoliose dans le dos qui est une déviation de la colonne et j'avais des douleurs dans le dos qui étaient vraiment inconfortables. Et quand j'ai commencé à faire le yoga, c'est là où est-ce que j'ai vu une différence dans mon quotidien. Je vais voir, ça fait 12 minutes que je vous parle déjà. Et quand j'ai commencé à intégrer de plus en plus le yoga, de moins en moins la douleur était présente. Donc, j'ai commencé justement à libérer les tensions qui étaient présentes. J'ai commencé à renforcer les muscles qui soutenaient ma colonne vertébrale. Et c'est ça qui a fait une différence pour moi. Et aujourd'hui, je le vois, si je pratique moins mon yoga, il y a des petites tensions qui reviennent dans mon corps. Et la même chose au niveau émotionnel aussi. Quand je le pratique régulièrement, je sens qu'il y a une maîtrise qui est plus présente. Ça vient équilibrer tous les systèmes dans notre corps. Aujourd'hui, moi, j'aime comparer le yoga à une hygiène de vie, rien de moins. C'est plus qu'un simple exercice ou un sport, une discipline. Pour moi, c'est vraiment une partie intégrante de ma vie, tout simplement. Et donc, moi, je vous dirais, faites-le des séances, le nombre de temps qui vous convient, que ce soit des séances courtes, que ce soit des séances longues, trouvez votre formule qui est adaptée. C'est pourquoi, entre autres, à travers mon programme web, j'avais demandé, sur ma page, vous avez demandé des séances de combien de temps vous voulez et la plupart voulaient des séances très courtes et parfois plus longues. Donc, c'est pour ça qu'à travers mon programme, je vous ai fait plusieurs formules de cours, donc des formules de 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes, 45 minutes et une séance de 55 minutes. Donc, c'est là où est-ce que c'est important que vous trouvez la formule, le nombre de temps qui vous convient. Alors, n'hésitez pas vraiment à l'intégrer à votre rythme et plus que vous allez l'essayer, plus que vous allez le pratiquer, vous allez vraiment réaliser l'impact que ça a sur vous et évidemment, vous allez le faire plus longtemps. C'est la même chose pour la méditation. Je vous parle du yoga, mais c'est exactement la même chose pour la méditation. Soyez réaliste. Je peux vous dire de méditer 20 minutes par jour à tous les jours. Encore là, il y en a qui vont dire « Ah mon Dieu, c'est vraiment pas pour moi la méditation, j'y arrive pas. » Mais peut-être que ça peut être un 5 minutes. Allez-y réaliste pour vous, de l'intégrer dans votre quotidien, une façon où est-ce que ça peut être plus facile. Et là, un des commentaires que je reçois aussi, c'est de dire, c'est donc difficile d'intégrer, de changer ma routine.
Je ne sais pas si ça vous arrive à la maison, là, vous pouvez me faire des petits pouces là, si ça vous parle. Là. Mais des fois, on a de la difficulté d'intégrer ça dans notre quotidien. On dirait que de s'inscrire à un cours, ben là, c'est comme si on a un engagement. Hey, on a payé, hein? Faut y aller. On a un engagement, donc c'est là où est-ce que ça nous donne des fois une petite motivation là, pour sortir. Mais c'est la même chose si vous le faites à la maison. Des fois, c'est de briser notre routine. C'est pas évident. Moi, un des petits trucs qui a vraiment fait une différence pour moi, bien, c'est de mettre des fois à l'agenda, de l'indiquer. Et là, c'est là où est-ce que ça peut m'aider, entre autres. Moi, je sais qu'avec les enfants, entre autres, là, il y a les lunchs à faire le matin, il y a tout ça. Donc, c'est vraiment le brouhaha. Et j'aime ça, moi, je me lève un petit peu plus tôt et je vais faire ma méditation. Ça m'aide vraiment à être focus dès la journée. Et quand je fais ma méditation, je vais déposer une intention. Là, je dis la méditation, mais des fois, c'est mon yoga aussi que je fais là, le matin. Des fois, c'est les deux. Des fois, c'est un ou l'autre. Ça dépend comment je file. Il faut toujours voir qu'est-ce qui est bon pour vous. Mais je vais déposer une intention qui est claire pour ma journée et ça va donner encore plus de sens, encore plus de productivité. Je parlais avec une amie, là, justement, par rapport à ça, comment j'intègre la méditation pour elle, dans son quotidien. Et moi, je lui demandais, mais est-ce que tu es arrivé à trouver une formule qui te convient à toi? Est-ce que tu as essayé de l'intégrer dans une période de ta journée? Mais ça va trop vite. Comme elle dit, c'est que ça va trop vite. Puis là, dans ma journée, je fais mes projets. Puis là, finalement, j'ai trop de choses à faire. On dirait que j'y arrive pas. Fait que de dire « faut que j'intègre la méditation », c'est comme de rajouter quelque chose sur le tas. Puis je suis sûre qu'il y en a certains d'entre vous qui ont ce feeling-là. Moi, pour ma part, depuis que je l'intègre la méditation, au contraire, vu que je développe le calme de mon esprit, vu que je vais déposer une intention dans ma pratique et pour ma journée, eh bien, assurément, je vais donner encore plus de puissance dans mes actions et je vais être beaucoup plus focus dans mes tâches qui vont pouvoir aller vers autre chose. J'ai une amie qui me disait, ben moi, je veux faire mon blog, mais là, quand j'arrive, là, on dirait que je suis pas concentrée. Mais je lui disais justement qu'avec la méditation, si déjà elle amène la clarté d'esprit, qu'elle se connecte avec elle-même, elle va être beaucoup plus inspirée. Hein, quand on est moins inspiré, c'est qu'on n'a pas nécessairement cette connexion-là qui est avec notre intuition, tout simplement. Donc, pour moi, c'est là où est-ce que ça fait une différence. Et là, je vais prendre le temps de vous lire. N'hésitez pas, ceux qui viennent de se joindre à nous, vous pouvez ajouter vos questions, vos commentaires, là, ou oui, commentaires, c'est ça, vos partages. On a Anne qui dit que c'est très intéressant. Mais ça me fait vraiment plaisir, Anne, si ça peut aider. Hein, c'est pour ça que je prenais le temps de faire une vidéo. Et Michel, oui, dans le train, évidemment, hein, c'est une bonne façon là, de maximiser notre temps, de trouver justement un bon moment qui est pour soi. Aussi, l'autre question que je voulais prendre le temps de répondre, c'était quelle approche de choisir? Parce qu'aujourd'hui, là, il y a tellement de styles de yoga, c'est fou, même tellement de styles de méditation. Comment choisir l'approche qui vous convient? Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est de parler d'abord et avant tout, de vous renseigner sur la technique que vous voudriez vous inscrire, que vous voudriez acheter ou le livre. Prenez le temps de parler, d'échanger avec le professeur. Tu sais, aujourd'hui, vous êtes vraiment chanceux, là. Si on parle du yoga ou de la méditation, il y a tellement de studios qui en offrent. Quand j'ai commencé, il y avait 17 ans, là, c'était encore très tabou, hein, le yoga. Et là, où est-ce que ça a commencé à prendre en popularité? Moi, je me rappelle, j'ai vu une différence quand le yoga est rentré dans les gyms. Alors là, on dirait que les gens ont fait comme « Ah, OK, c'est pas une religion, c'est des exercices, on peut en faire. » Et là, on a vu vraiment le yoga prendre une expansion au niveau, un peu partout, hein, on s'est mis à en avoir partout. Moi, ici, dans ma région, je pense qu'on était 2 ou 3 profs de yoga, là, il y a 17 ans. Puis aujourd'hui, moi, je prends l'expression, mais il pleut des profs. Il pleut des profs de yoga. Il y en a un peu partout, puis c'est bien tant mieux parce que on veut tellement emmener, justement, de plus en plus de conscience, de plus en plus les bienfaits que ça peut apporter. Donc, prenez le temps de parler avec votre professeur, prenez le temps de parler avec le studio dans lequel que vous voulez aller. Les studios de yoga là, sont
tellement beau, ça peut être une chose qui est intéressante, mais aussi ça peut être de parler avec votre professeur parce qu'en réalité, quand on se déplace pas nécessairement pour être dans une belle salle. On veut un professeur qui va nous amener une expérience, qui va nous amener du sens. Et ça, c'est important. Et quand même bien que je vous parle du Hatha Yoga, bien le Hatha Yoga, si on prend 10 professeurs, bien il va être apporté de 10 façons différentes. Parce que j'aime dire que le yoga, c'est une expérience intérieure que l'on vit et on transmet notre propre expérience du yoga à travers nos enseignements. Donc, prenez le temps de parler avec le professeur pour lequel vous voulez vous inscrire dans le cours et d'essayer différents professeurs aussi pour aller chercher votre propre philosophie, votre propre expérience du yoga et de vous connecter là, à tout ça. Je prends ma petite gorgée de tisane, là. Donc, il y a plusieurs types de yoga et moi, la question que j'aime vous poser, c'est quelle approche que vous recherchez. En fait, c'est quoi que vous recherchez en vous inscrivant dans un cours de yoga? C'est la première question que vous devez vous poser. Est-ce que vous voulez faire le yoga parce que vous êtes trop stressé? Est-ce que vous voulez faire le yoga parce que vous avez des douleurs au niveau du dos? C'est quoi la raison première pour laquelle vous pensez vous inscrire dans un cours de yoga? C'est quoi vous recherchez? Et à travers ça, là, vous pouvez lire les différentes approches de yoga. Moi, je vais vous parler de celle que moi, j'enseigne. Je vais enseigner, en fait, j'enseigne le Hatha Flow Yoga et le Vinyasa Yoga. Et dans mes retraites, on va retrouver du Yin Yoga qui est avec ma collègue et du Yoga Nidra aussi. Donc, moi, c'est mes approches de yoga. Je peux prendre le temps de vous en parler un petit peu plus, mais il existe tellement d'approches. Il y a du Power Yoga, du Prana Flow, du Hatha Yoga. Il y a du Ashtanga, Iyengar, il y en a tellement d'approches de yoga, du yoga Kundalini. Et c'est prendre le temps de vous renseigner qu'est-ce qui vous parle, qu'est-ce qui vous appelle tout simplement. Et encore une fois, toujours de voir avec l'enseignant aussi. Parce que moi, ça m'est arrivé d'essayer des cours et d'arriver et de me rendre compte que ça ne clique pas du tout avec l'enseignant. Et ça ne devient pas tant une expérience qui est agréable. Donc, c'est important d'aller trouver vraiment un enseignant qui connecte avec vous. Donc, pour ce qui est du Hatha Flow, de mon côté, c'est un yoga où est-ce qu'on va intégrer des micro-enchaînements. Donc, c'est un yoga qui est quand même traditionnel, mais dans lequel on va emmener des micro-enchaînements pour faire plus de fluidité d'une posture à l'autre. Donc, c'est pas on prend une posture, puis on lâche tout. On sort de notre état de relaxation pour se repositionner dans une autre posture, puis que là, on lâche tout, puis on va dans une autre posture. Donc, il y a vraiment une fluidité d'une posture à l'autre et c'est la respiration qui va amener cette fluidité-là dans chacune des postures. On va maintenir les postures, mais parfois, il va y avoir plutôt des micro-enchaînements où est-ce que c'est vraiment l'inspiration va nous mener vers une posture, l'expiration vers une autre posture, ce qui va créer qu'il y a vraiment un flow. C'est pour ça qu'on l'appelle le Hatha Flow. C'est relativement un cours qui est en douceur, mais pour créer vraiment une belle détente, bien, on va faire quand même un minimum de travail. Hein. Des fois, c'est un petit peu plus intense. Je ne sais pas si j'en ai de mes élèves là, qui sont là avec moi, mais ils pourront partager que des fois, ben oui, hein, je vous fais travailler un petit peu plus fort que d'autres parce que justement, ça va amener un bel équilibre là, pour avoir une belle détente par la suite. Donc, c'est ce qu'avec moi, vous allez vivre en Hatha Flow. En Vinyasa, bien là, c'est vraiment des enchaînements. Donc là, on va vraiment suivre la respiration. Oui, il va y avoir des postures un petit peu plus tenues, mais ça va souvent être plus vers la deuxième partie du cours parce que la première partie, bien, on veut faire monter la chaleur, on veut activer aussi la circulation sanguine. Donc, on va travailler au niveau du cœur. Donc, il va y avoir un côté cardio au cours. Ben oui, ça se peut que vous avez chaud dans le cours de Vinyasa avec moi. Donc, je vous fais travailler un petit peu plus fort. Et moi, j'aime dire que c'est vraiment un bon mariage de travail physique, mais détente aussi, parce que c'est sûr que la deuxième partie du cours, bien, on va aller profiter pour aller faire l'étirement, pour aller chercher tous les bienfaits qu'on veut à travers le yoga pour étirer, détendre le corps, détendre l'esprit, tout ça. Et dans mon cas, tous les cours se terminent avec un savasana, hein, qui est une détente au sol. Pourquoi? Parce que c'est très important de prévoir un moment pour faire savasana, parce que c'est la posture qui vous permet d'intégrer tout ce qu'on aura activé durant la séance de yoga. On se trouve à activer plein de choses, oui, au niveau physique, mais au niveau énergétique aussi. En yoga, on parle de nadi,
radis, hein, qui est tout un réseau énergétique de notre corps. Et on va venir intégrer tout ce côté-là qu'on aura activé durant le cours et ça donne un temps de repos pour le corps, pour se régénérer. Et encore une fois, on va développer notre attention vigilante. Alors, on joue avec les ondes du cerveau bêta et alpha. Alors, on sombre dans un état qui est près du sommeil. Idéalement, on ne veut pas s'endormir dans un savasana. Si vous restez dans cet état-là de semi-éveil, semi-sommeil, bien, c'est beaucoup plus régénérateur pour votre corps et votre esprit. Dans les enseignements anciens, on nous dit qu'un 10 minutes de yoga nidra avec une attention vigilante et une belle présence, bien, ça équivaut à 1 heure de sommeil. On s'entend qu'on veut tous faire un bon 10 minutes pour aller chercher et récupérer au niveau de notre sommeil. Donc, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, je vous accorde encore quelques minutes. Ça fait déjà un petit 25 minutes que je parle. Aïe, aïe! Je sais que j'ai de la jasette. Alors là, on a Julie. Tu m'écris, Julie. Hey, c'est drôle, je vais prendre ma tablette parce que quand vous m'écrivez des grands commentaires, j'arrive pas à tout vous lire. Donc, je vais aller ouvrir ici ma tablette pour avoir vos commentaires. Oui, Julie, tu dis, il faut se permettre d'essayer, quitte à réajuster et changer quelquefois avant de trouver la meilleure formule. Tout à fait, Julie, très beau partage et c'est exactement ça. Vous allez réajuster, vous allez trouver, essayez le matin, essayez le soir, voyez c'est quoi qui est mieux pour vous et c'est un très bon conseil. Puis, tu sais, vous pouvez, comme on dit, hein, essayer différentes approches pour voir qu'est-ce qui est super bon pour vous. Ouais, je pense que ça va. Hein? Je pense que j'ai fait quand même pas mal le tour. Il n'y a pas d'autres questions qui arrivent. Ça répond bien, tout le monde? Oui, des pouces, des cœurs. Vous avez aimé mon 25 minutes de parlotte. Ceux qui arrivent, qui venaient d'arriver, vous pourrez réécouter. Je vous fais une petite vidéo, en fait, là, pour vous parler du yoga, comment l'apporter dans notre vie, l'impact que ça a pour nous, les bienfaits, comment choisir notre prof, notre studio, comment l'intégrer dans notre vie. Alors, je peux peut-être terminer, c'est vrai, en parlant de la session. En fait, nous, les cours reprennent demain pour ma part. Donc, on a de la place qui reste dans la plupart de nos cours, mais certains sont presque complets, là. Mais sur mon site web, en vous inscrivant directement, vous allez voir, ça va vous dire là, si le cours est complet. Donc, on commence demain. Il y a aussi la méditation pleine conscience. J'en ai parlé un petit peu moins, mais le cours de pleine conscience avec moi, bien, c'est un petit peu plus que de la méditation. Il y a vraiment un aspect coaching qu'on fait dans la première partie du cours et on apprend comment vivre notre quotidien en pleine conscience, hein, d'être pleinement conscient de nos pensées. Donc là, on va réaliser qu'on en a pas mal et qu'on va vouloir avoir des outils pour les ralentir, pour développer notre attention vigilante et en réaliser l'impact des pensées dans notre vie. Et c'est un peu tout ça qu'on voit à travers la session et je vous donne des outils là, pour intégrer tout ça dans votre quotidien. Et ça va être à travers la méditation que toute la partie coaching, bien, on va venir intégrer en fait les enseignements pour justement aller comme au gym de l'esprit. Moi, j'aime dire que c'est comme le gym de l'esprit, la méditation, parce que c'est ça qui va nous permettre de mettre en pratique pour ensuite aller dans notre vie, appliquer les outils de pleine conscience. Donc, c'est ce que vous allez retrouver à travers les cours hebdomadaires. Ensuite, bien, tu sais, si vous êtes plus loin, il y en a, d'ailleurs, vous pourriez m'écrire en dessous de la vidéo, vous venez de où? Est-ce que vous êtes de la région? Est-ce que vous êtes d'ailleurs au Québec ou en France? Maintenant, je suis rendue internationale. Je taquine, mais avec mon adjointe virtuelle, elle m'aide un petit peu dans mes choses et elle me disait qu'il y a des gens qui ont acheté mon programme en Suisse, en France, en Suisse. Je suis comme, yes, c'est hot! Donc, tu sais, moindrement, où est-ce que vous êtes, ça peut être une belle option si vous êtes plus loin. Les programmes en ligne, pour moi, ont vraiment fait une différence, assurément. Moi qui est maman à la maison avec 3 jeunes enfants, principalement maman à la maison, tu sais, je fais autre chose, mais
j'ai plus le temps d'aller à Montréal. Auparavant, moi, je suis en banlieue de Montréal, puis là, j'allais à Montréal, mais ça me prend 5 heures à aller à Montréal. Faut que je pense au trafic, faut que je pense à l'espace de stationnement à trouver, d'aller pour mon cours, de revenir. Donc, ça prend énormément de temps pour ma famille pour aller dans un cours. Donc, c'est pourquoi qu'aujourd'hui, j'ai découvert les programmes web et ça a tellement fait une différence pour moi. J'aime beaucoup la formule comme j'utilise moi pour mon programme, c'est qu'il y a une connexion avec le professeur. J'ai acheté sur certains sites des programmes où est-ce que j'achète comme un DVD, mais qui est sur un site, mais où est-ce que je peux pas poser de questions. C'est correct, mais je vous avoue que je suis moins portée à les refaire. Là où est-ce que je vais refaire mes programmes, c'est là où est-ce que je peux écrire à mon professeur sous la capsule et le professeur prend le temps de me répondre. Moi, c'est ce que j'ai choisi d'utiliser comme plateforme pour tous mes programmes web. Donc, je prends le temps de répondre à toutes les questions de mes participants sur mon programme web. C'est l'aspect que j'aime beaucoup, ce qui va garder aussi le momentum un petit peu dans la pratique. Alors, c'est l'aspect qui est super pratique, là. Ouais. Et là, je vais aller voir parce que je vous vois, oui, de Trois-Rivières. Oh, wow, quand même, hein? Trois-Rivières, Montréal. Merci, Jessica. Ça me fait vraiment plaisir de répondre là, à toutes vos questions. Merci, Marie-Ange, de me souhaiter une belle session. Toi aussi, ma collègue de yoga. Toi aussi, je te souhaite une belle session. Et good, oui, Sandrine, si tu as des questions, je vois que Jessica t'a tagué. N'hésite pas, tu pourras me réécrire. Hein, les gens qui écoutent la vidéo en rediffusion, vous pourrez écrire vos commentaires, vos questions sous la vidéo, puis je prendrai le temps là, d'aller répondre à vos questions. S'il reste des questions après tout ça. Je pense que j'ai fait le tour. Sinon, bien, vous pouvez aussi découvrir le yoga peut-être dans un événement. Ça peut être une belle façon aussi de connecter avec le yoga. J'ai vraiment aimé... entre autres, moi, il y a un événement que c'est un incontournable. Là. Je pense au White Tour de l'Olé à Montréal, où est-ce qu'on est tous habillés en blanc. Et dans les dernières années, là, c'est 10 000 personnes qu'on arrive à réunir, faire le yoga. C'est magnifique. Il y a vraiment une vibe exceptionnelle qui se crée dans ces événements-là. Et même chose, comme tout bientôt, il va y avoir Expo Yoga, que j'ai l'honneur de pouvoir aller offrir un atelier au Palais des Congrès à Montréal. Et ça va être un atelier de la méthode guerrière. Et j'ai vraiment hâte que vous puissiez vivre ces ateliers-là parce que c'est pas une séance de yoga d'ordinaire, c'est vraiment une séance où est-ce qu'on va aller faire une activation énergétique. Il y a vraiment une partie coaching qu'on utilise pour aller activer à l'intérieur de vous des codes d'énergie. Alors, j'ai bien hâte de vous retrouver à cet événement-là. Et durant l'année 2019, il y a plusieurs événements que je vous prépare pour le printemps, pour l'été, pour l'automne et pour l'hiver. On est en train de travailler là-dessus, mon équipe et moi, pour vous faire une super belle programmation. Alors, bien, c'est ça. Je pense que j'ai vraiment hâte de lire vos questions, vos commentaires. Et bien, je vous dis un beau namasté. Vraiment, namasté à tous ceux qui étaient là avec moi, tous ceux qui écouteront en rediffusion. Merci, Julie. Je vois que Julie Théberge aussi, tu t'es joint. Merci, Julie Fauché, Anne, Marie-Ange, Jessica. Il y a Lisa aussi, tu étais là. Michel, Mindy, Christophe, Fanny, bref, Mélanie, vous étiez plusieurs avec moi. Et Isabelle aussi, tu étais là. Donc, c'est vraiment un plaisir. Pour ceux qui ont la chance de me voir demain ou de commencer les cours cette semaine avec moi, j'ai bien hâte de vous retrouver. On va commencer notre session avec des postures où est-ce qu'on va tout aller retravailler la base de notre pratique parce que, ben oui, dans le temps des fêtes, des fois, on met ça un petit peu de côté. Donc, on va recommencer en douceur, mais je vous promets de vous faire travailler quand même un petit peu. Puis pour tous les autres, bien, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver. J'ai plein de beaux projets pour 2019. J'ai tellement hâte de vous parler des 2 prochains programmes web qui s'en viennent. Je travaille vraiment fort là-dessus. Je travaille fort sur toute la programmation de l'année 2019. Il y a plein de belles choses qui s'en viennent. Puis je pense même à des projets pour 2020, imaginez. Alors, à bientôt. Un beau namasté. Bonne soirée tout le monde. Et on se retrouve pour un prochain direct. À bientôt.